Donc comme tout le monde, je me suis posé cette question, là aussi très légitime, mais au fait, comment on fait pour avoir plus de notoriété, plus de likes, plus de retours d'un auditoire qui me suivrait de plus en plus. Et donc je me suis posé cette question existentielle, bien que ayant beaucoup travaillé dans la communication pour les entreprises, il n'y a que dernièrement où j'ai formulé vers l'univers la vraie question existentielle pour en avoir une réponse qui est un petit peu glaçante et qui demande un petit peu d'avoir de la lucidité sur le monde dans lequel on est et d'avoir la capacité d'être dans l'acceptation de ce qui est et non pas du fantasme que l'on se fait sur la réalité du monde. Donc le premier mécanisme à bien comprendre, c'est que déjà, dans cette dimension spirituelle, c'est que il faut imaginer une pyramide. Et cette pyramide serait la pyramide en relation avec la population et leur degré d'évolution spirituelle. Donc en bas de la base jusqu'à la pointe, ça veut dire qu'en bas il y a énormément de monde et en haut il y a très peu de monde. C'est-à-dire qu'il y a très peu de monde sur Terre qui ont une très très haute élévation spirituelle. Et il y a toutes les nuances. Donc il n'y a pas beaucoup de monde tout en haut, puis il y en a un petit peu plus, et puis on a énormément avec des fréquences qui sont pas aussi subtiles que celles qui sont en haut. Je dis ça avec un regard neutre et sans jugement, c'est comme ça. Donc ça c'est le premier élément à bien comprendre sur cette pyramide des populations par rapport à leur évolution spirituelle. Le deuxième élément, alors là c'est redoutable, c'est que la qualité de l'information que l'on va émettre aura un auditoire fantastique si cela va à l'encontre d'un enseignement ou d'une loi spirituelle. Donc ça, c'est l'élément un petit peu le plus effrayant. Et une fois que l'on a vu, perçu et compris comment ça marche et validé dans la vie de tous les jours, on se dit, ah oui, effectivement, il y a une sacrée distance entre l'idée qu'on se fait et la réalité des impacts entre les messages que l'on envoie et la nature des personnes qui les reçoivent et qui les relaient. Ça veut dire, je prends un exemple, je vais en prendre plusieurs, et vous allez comprendre le mécanisme. Si je prends par exemple un enseignement spirituel, une valeur spirituelle, telle que l'instant présent, eh bien il faut considérer l'inverse. C'est-à-dire que, au départ je pourrais dire, les gens, mais je me mets dans le lot, moi en tant qu'être humain, je considère, ou il faut considérer, ou on peut considérer que l'ensemble, la majorité des êtres humains ne sont pas dans l'instant présent. Donc voilà, il y a l'instant présent, ça c'est la valeur spirituelle, mais la réalité, c'est que les êtres humains ne sont pas dans l'instant présent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils sont soit dans le passé, soit dans le futur. Donc, si je veux créer une communication avec un retour de plein de personnes intéressées par ce que je vais dire, si je leur parle de l'instant présent, c'est pas leur sujet. En revanche, si je leur parle soit du passé, soit du futur, là ils vont commencer à écouter ce que je raconte. Donc si je parle
de nostalgie, de l'histoire, de vie antérieure, de sujets comme ça qui font attrait au passé, là, ils vont être intéressés. Si je parle à l'inverse du futur, de nouvelles technologies, de l'actualité de demain, de high-tech, je ne sais pas quel sujet qui serait de l'ordre du futur, de la science-fiction, et on peut cumuler tous les exemples, là, les personnes vont être intéressées. Donc, l'audimat est à l'encontre d'une valeur spirituelle. Donc, c'est un effet miroir. Je prends un autre exemple qui est l'estime de soi. Eh bien, il faut considérer que les êtres humains sont à l'encontre de l'estime de soi, pour la majorité, c'est-à-dire qu'ils ne s'aiment pas. Donc, s'ils ne s'aiment pas, ils vont être magnétiquement attirés par des messages de communication où je vais parler de stars, où je vais parler d'idoles, c'est-à-dire des gens qui vont aimer par identification en se disant oh, « qu'est-ce que j'aimerais bien être comme cette personne ?» Donc dès qu'il y a cette idée de la réussite sociale ou cette idée de la montée dans la pyramide de l'ascenseur social, dès que je vais parler de ces sujets-là, ça va les intéresser. C'est-à-dire, comme il y a un désamour pour soi-même, si je les flatte, les personnes vont être attirées par mes messages. Si sur les réseaux sociaux, je fais la promotion de corps parfaits, ils vont être intéressés parce qu'ils se sentent imparfaits. Et c'est comme ça tout le temps. C'est pour ça que sur Instagram, il y a une énorme réussite de retour sur des sujets qui viennent compenser ce désamour pour soi-même. Et là, ce sont des lieux, des contextes, des maisons qui sont sublimes, des environnements qui sortent de l'ordinaire, ou alors c'est tout à l'inverse, c'est la galerie des monstres. Alors là, ça va être séduisant aussi. Si je suis dans un reflet des personnes, ça ne va pas les intéresser. Je prends un autre exemple qui est celui du pouvoir personnel. Valeur spirituelle. Eh bien, je considère, si je veux faire de l'audience, que les personnes sont en manque de pouvoir personnel, c'est-à-dire qu'ils vont immédiatement chercher un sauveur. Tout de suite. Donc la solution, quelle qu'elle soit, elle sera toujours extérieure. Donc ça va être une personnalité politique, ça va être un manager, ça va être le coach, peu importe la solution, elle viendra toujours de l'extérieur. Ce sera le Christ, les sauveurs, les ovnis, tout viendra de l'extérieur. Alors si en plus je cumule les sujets avec de l'émotionnel, alors si je dis que Trump sauve en cachette les petits-enfants, tout le monde va m'écouter. Donc il faut bien comprendre que ce paradigme inversé crée les plus grands retours d'audimat. Je prends un autre exemple qui est celui de la foi et de la confiance, qui est aussi une valeur spirituelle. Les personnes, dans leur grande majorité, n'ont aucune foi et aucune confiance en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont dans le paradigme de la peur tout le temps. Donc il faut considérer que les êtres humains sont des êtres extrêmement craintifs par nature. Donc si je leur envoie des messages, ce qu'on a tous les jours sur les chaînes télévisées, de faut-il s'inquiéter des nouvelles technologies, faut-il s'inquiéter d'une menace alimentaire, faut-il s'inquiéter du nouveau variant, les personnes vont être immédiatement attirées magnétiquement par cette potentielle proposition d'insécurité. Donc on comprend pourquoi
les communications autour des assurances fonctionnent. Il y a un besoin viscéral d'être sécurisé par une proposition qui va venir compenser une peur naturelle. Alors la plus grande des peurs, qui est celle de la mort, est taboue, et celle-là, on ne l'évoquera très 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 rarement. Ce sera toujours en substance. Donc on va plutôt parler du cancer, de maladies graves, de maladies rares, avec toujours cet écho, est-ce que ça peut m'arriver ? L'autre valeur spirituelle, c'est celle de l'acceptation. C'est-à-dire, je suis en pleine acceptation de ce qui est. Eh bien, on peut considérer l'inverse. Les personnes n'acceptent pas du tout la vie qu'ils ont, leur contexte de vie et leur paradigme. Donc, en termes de communication, si je fais valoir que je peux changer leur vie, que je peux apporter du plus, du mieux, de la réussite, une transformation de leur extérieur, une transformation de leur intériorité, une transformation de leur demain, si en plus j'ajoute d'autres notions spirituelles, ah ben là, les personnes accourent immédiatement. L'autre élément, l'autre valeur spirituelle, c'est l'unité. On considère que les personnes ne sont pas dans l'unité, c'est-à-dire qu'ils sont tous dans la dualité. Eh bien, si je veux atteindre un auditoire, ben, je me mets dans la posture de proposer des messages qui reflètent une dualité. Un débat, un camp adversaire, un comparatif, c'est-à-dire qu'on est tout de suite dans le challenge, dans qui va gagner, et l'idée de se chercher un camp, c'est-à-dire que l'être humain, il passe son temps à chercher son camp et à le valider tout le temps. Donc si on lui propose quelqu'un ou un camp ou n'importe quel sujet à détester, il va tout de suite regarder de quoi on parle. Ça va l'intéresser immédiatement. Être dans le cœur, valeur spirituelle, être en lien avec sa propre source, eh bien il faut penser l'inverse. Non, les êtres se sentent totalement ou se ressentent dans la séparation avec leur propre essence. Donc ils vont être immédiatement intéressés par une vérité qui sera extérieure à eux-mêmes. Donc ça part des informations comme les oracles, comment ça s'appelle, les canalisations, toutes ces informations qui peuvent prétendre à ce qu'on va leur donner une nouvelle qui va leur permettre de préparer leur le lendemain ou leur changement de vie, mais c'est une information qui vient de l'extérieur. Ils ne considèrent pas pour la majorité que la solution pourrait venir d'eux-mêmes. Donc offrez aux personnes la possibilité qu'il y ait une information qui vienne de l'invisible, ils accourent tous. Qu'est-ce que ça peut être ? Parce que c'est sûrement vrai, parce que ça vient de l'extérieur, ou alors c'est écrit, ou c'est dans un livre, ou c'est quelqu'un de connu qui l'a dit, ou alors c'est un enseignement ancestral. Ça vient de très très loin, ça doit être vrai. C'est à la source, c'est au début, donc c'est pur. Et c'est sans fin. Et enfin, dernier exemple, il y a cette idée du respect. Valeur spirituelle, eh bien, on peut considérer à l'inverse que la majorité des êtres ne sont pas dans le respect, mais plutôt dans une dynamique de jugement. Donc si vous leur offrez dans vos publications la possibilité de commenter, d'évaluer, de jauger, de dire ce qu'ils pensent, de faire des commentaires, là aussi de donner des points, eh bien ça y est, c'est bingo.
que pensez-vous de ma nouvelle coupe de cheveux? Que pensez-vous de ceci? Eh bien, tout de suite, il y a beaucoup de monde qui va venir pour interagir et pour donner son jugement. Jusqu'à des exemples tout bêtes, des comparatifs automobiles. Que pensez-vous de tel ou tel produit, voiture, service? Si on offre la possibilité du jugement, il y a du monde. Quand on cumule toutes ces lois spirituelles et qu'on les articule entre elles, en inversion, vous aurez de l'audimat, vous aurez du monde. C'est un regard un peu froid, un peu glacial sur une réalité qui est notre contexte de vie. C'est-à-dire cette idée du quantitatif qui est proportionnellement inversé à ses propres valeurs spirituelles. Donc quand au tout début de la vidéo je disais il y a un premier choix qui est de se dire est-ce que je suis dans du quantitatif ou du qualitatif? C'est déjà un premier choix intérieur, une première orientation pour se dire jusqu'où je trahis mes propres valeurs spirituelles si j'en ai conscience pour avoir de l'audimat, pour combler une peur du manque. Qu'est-ce que je suis prêt à faire? Jusqu'où je suis prêt à aller pour me trahir? Quand je dis trahir, c'est si je suis en conscience des valeurs spirituelles. Il y a beaucoup de publicitaires qui s'en fichent complètement. Si ça fait de l'audimat, tant mieux. S'il y a de l'argent derrière, c'est noble. En revanche, on voit bien qu'il y a un curseur qui s'ajuste. Si on est en phase avec certaines valeurs spirituelles, eh bien, on ne les exploite pas, à l'inverse, pour tenter de recueillir un fort audimat. Donc c'est là où on commence à rentrer dans le discernement et la nuance sur plutôt un rapport qualitatif avec l'information que l'on propose, avec cette histoire de moins mais mieux. Et si je vais à l'extrême de ce développement, pour toutes les personnes qui sont dans un petit peu le mouvement actuel de se dire j'aimerais bien avoir une communication authentique, eh bien ces deux mots ne vont pas ensemble. En tout cas, si vous avez une communication ou si vous tentez d'avoir une communication authentique, j'entends par authentique être en pleine phase, en plein alignement de valeurs spirituelles, telles que je viens de le dire, sur l'unité, l'acceptation, l'instant présent, l'estime de soi, le pouvoir personnel, vous n'intéresserez personne. Ou alors très peu de monde. Donc, être dans une communication authentique, cela veut dire avoir la conscience que l'auditoire sera très très faible. Il sera en haut de la pyramide. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur une lecture un petit peu particulière d'une stratégie de communication qui est au-delà du marketing, qui est sur un cran supérieur, qui permet de mieux comprendre là où on se place en tant qu'émetteur de messages, là où on commence à avoir du discernement sur la qualité du contenu que l'on propose, et du discernement aussi sur la nature du quantitatif espéré, parce que, il n'y a pas de lien entre la notoriété que l'on peut avoir sur les réseaux sociaux, sur les chaînes YouTube, peu importe, et l'idée qu'on se fait d'un retour d'abondance. Donc parfois il y a beaucoup de déceptions entre les efforts fournis pour se dire plus on va parler de moi, plus je vais être connu, et de manière un peu comme un ruissellement, de manière organique, j'aurai un retour sur investissement. En fait, pas vraiment, ou rien du tout.
Voilà. Je vous dis à très bientôt. Bisous.